Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 27 mai 2024 les présidiums de l'Union sacrée de la Nation, les responsables de regroupement politique et les députés nationaux au rendez-vous d'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et la gestion des ambitions. Les élus nationaux conviés à prendre part à la plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, indique le secrétaire rapporteur dans un communiqué signé ce vendredi 17 mai. Dans un autre chapitre, le Conseil d'État convoque l'Assemblée nationale à une audience publique ce lundi 20 mai suite à la requête en référé liberté introduite par l'Alliance des mouvements de solidarité pour les changements d'Antipas Mbossa Nyamwisi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. « 17 mai 1997, date de la libération du Congo-Zaïre à l'époque et l'entrée à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. 17 mai, aujourd'hui, journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, instituée depuis 2019 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, que retenir de la libération 17 mai 1997? Les doyens de la société civile et ministre honoraire Jean-Marie Tantoumé explique. La révolution du 17 mai a aidé le pays à se libérer du régime du MPR, qui était un régime autocratique, dictatorial. Grâce à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila à la tête du pays, nous avons connu une période d'une vraie démocratie populaire où le gouverneur était élu publiquement dans des stades et la plupart parmi eux étaient des militants de l'UDPS parce qu'il y avait au départ une collaboration entre l'UDPS et le régime du 17 mai. C'est lorsque Mouzé n'a pas pu recevoir Étienne Tshisekedi que tout a changé, que les rapports sont devenus ceux d'antagonistes. Personnellement, ce 17 mai-là, n'eût été Dieu qui nous protège, nous aurions été lynchés par les jeunes de l'Embafoire parce que Tantoumé, disait-il, était Moutamoussengo. Et c'est quoi les grands acquis du 17 mai 1997? Mouzé a amené un esprit vraiment socialiste. Le social était au centre de ses préoccupations. Je sais qu'il a créé le service national pour l'alimentation directe produite par les Congolais. La date du 17 mai 1997, c'est aussi cet accord controversé qui n'a jamais été aujourd'hui trouvé, qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda a le prétexte de continuer à venir dans notre pays pour pourchasser les Hutus qui étaient entrés à la mort d'Abiyarimana grâce à l'opération turquoise qui était une opération décidée par la France. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires.
c'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. Suite aux fausses rumeurs lancées contre l'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, en vue de contester sa candidature au poste du deuxième vice-président du bureau définitif de cette institution, les femmes de la Convention pour la République et la démocratie, conduites par la présidente Monique Mbombo, ont été reçues en audience ce jeudi 16 mai à la résidence du patriarche Mbosoko Diampouanga. Objectif, s'enquérir des informations fiables à la source. Papa Mbosso fut le président de l'Assemblée nationale. Il s'est rabaissé, il s'est humilié comme c'est un homme de calme jusqu'à accepter le poste de deuxième vice-président. Comment expliquer? Il doit encore avoir quelqu'un autre après la réunion du président, il doit encore avoir quelqu'un d'autre toujours de l'Union sacrée qui va aller postuler encore au même poste. Et vous, les journalistes, vous êtes en train de relayer les messages, de relayer les mensonges pour dire que Papa Mbosso est déjà fatigué, il ne peut plus continuer, c'est pépé, tout ça. Même pour les droits d'aînesse, est-ce qu'il devient, en quoi Papa Mbosso devient un obstacle? Après échange avec l'honorable Mbosso, ce dernier les a rassurés que la situation est au contrôle. Il nous a rassuré que lui, c'est un Congolais de père et de la mère. Il doit aller jusqu'au bout. Il a ses nerfs solides, il n'est pas malade. Nous lui avons même demandé s'il y avait un certificat médical, les déclarant inapte. Il n'en a pas. Vous le voyez, c'est un garçon de 20 ans, 18 ans. Il n'a même pas l'âge de... Quand vous le voyez comme ça, vous ne pouvez pas lui donner l'âge de ceux qui se disent qu'ils sont plus jeunes par rapport à lui. Il est rassurant que les élections doivent avoir lieu le samedi et que le meilleur gagne. À 2 jours des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la présidente Monique Mbombo et toute son équipe restent sereines avec morale au zénith que la victoire est certaine. Nous souhaitons bonne chance à notre patriarche. Il est le rouleau compresseur qui va le déballer. Personne, nous lui souhaitons bonne chance, plein succès et nous allons jubiler avec vous. C'est sous l'adoration, en implorant l'Éternel Tout-Puissant pour que l'honorable Mbosoko Dia puisse remporter ses élections au poste de deuxième vice-président de cette institution que cette rencontre s'est clôturée. Siforco d'abord également membre de l'ASBL Adiamo que dirige l'honorable Richard Monamboumou était en marche de santé ce vendredi 17 mai 2024.
Parti de la rue Plaza en passant par les boulevards Lumumba pour suiter à Bosango, à Massina Siforco, cette marche organisée dans le but, selon les membres de Siforco d'abord, de remercier la base de Massina Siforco pour avoir jeté leur dévolu sur la modeste personne de Maître Richard Monamboumou afin qu'il représente la population de Tchangou à l'hémicycle. L'élu le plus aimé de la Tchangou, l'infatigable, l'honorable Richard Monamboumou, un bon père des familles, a marché avec Siforco d'abord jusqu'au point de chute où il a communié avec cette dernière. L'un des organisateurs est revenu sur le bien fondé de cette journée. Lelo, c'est journée où il y a plaisir pour la biso Siforco d'abord. Il y a causé ensemble, l'honorable Richard Mona, oyo aza élu na biso ya Tchangou député national. Vraiment, na remerciement oyo lelo toza honorable alobi merci na bana Siforco parce que biso pe totiaki poids lelo honorable azala oyo aza honorable. La reconnaissance wana ngo alobaki lelo to partager choix oyo na marche de santé ensemble et honorable. Les notables de la communauté Teke Umbu, l'honorable Richard Mona dédie cette marche qui tombe le même jour que la fête des soldats congolais à toutes les forces armées de la République, mais aussi à tous nos frères et sœurs victimes de l'agression rwandaise. Je ne saurais faire un pas sans pour autant dédier cette marche de santé à nos frères et sœurs de l'Est. Il y a cela 2 jours qu'on vient d'enterrer nos frères qui ont subi des morts par des bombes provenant de nos adversaires M23 soutenus par les Rwandais. Et comme vous le savez, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée dédiée à nos forces armées congolaises. Nous voulons lancer un message pour dire que le FARDC, nous sommes derrière vous. Cette marche aussi, c'est une lecture pour la communauté nationale et internationale pour dire que non, nous sommes derrière nos frères. Nous sommes un et nous nous cessons peut-être à conclure notre exposé sans pour autant remercier le chef de l'État qui se démène le jour et la nuit pour que la paix revienne à l'Est. Aujourd'hui, les mouvements des jeunes partisans sont à l'avant-garde de la violence politique et du rétrécissement de l'espace de dialogue politique et inclusif en République démocratique du Congo. Mais comment faire pour qu'ils soient acteurs de la consolidation de la paix et de la sécurité en RDC? L'Église anglicane du Congo, soucieuse de voir les jeunes Congolais dire non à la manipulation politique et rechercher la paix, a ce vendredi 17 mai 2024, organisé une journée de sensibilisation des jeunes leaders des partis politiques de la majorité au pouvoir, de l'opposition, ayant un ancrage sur la vie de la nation, certains membres des organisations de la société civile et les représentants des étudiants des universités afin de réfléchir à ces sujets. Cadre choisi, la salle polyvalente Monseigneur Chaoumba. Présent à cette sensibilisation, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, remercie l'Église anglicane. Aujourd'hui, l'Église vient de jouer son rôle, qui n'est pas non seulement de manipuler la population par le fait d'inféoder sur des questions d'actualité, mais surtout cette mission sacro-sainte d'être au milieu du village, afin de s'intéresser aux questions de la société. Il était question pour nous jeunes aujourd'hui, autour de l'initiative de l'Église anglicane, de repasser en revue des questions qui nous divisent, mais surtout qui nous menacent. Nous avons passé en revue cette question et également nous avons pris des engagements. Monseigneur Achille Muchindu Mayamba, évêque du diocèse anglican de Kinshasa, revient sur l'importance de cette journée. Nous voyons l'avenir qui peut être menacé avec le climat politique. Les politiciens sont en train de manipuler les jeunes. Ça nous amène souvent à des conflits, à l'insécurité et ça menace la paix surtout.
paix et nous souhaitons que ces jeunes-là, qu'on est en train de manipuler par les politiques, puissent prendre conscience, qu'on puisse réfléchir et prendre des engagements pour que tous ensemble nous puissions œuvrer pour la paix. L'église anglicane du Congo compte atteindre 3000 jeunes pour la consolidation de la paix et c'est dans le cadre du projet d'éducation civique et électorale, appui au processus électoral en cours, projet financé par Christian Aid. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi 18 mai 2024 et d'ici là, portez-vous bien.